Bon, bienvenue dans l'épisode pour les publicités Facebook. Ça, dans le fond, ça va être dans le module service. Fait que les publicités Facebook, c'est vraiment un bon service que vous pouvez offrir. Ça pour générer plus de leads à vos clients, générer plus de revenus. Puis c'est vraiment un service qui est efficace parce que tu peux facilement mesurer le ROI, fait que le retour sur investissement. Je sais aussi que c'est un service qui est beaucoup en demande. Euh, Moyenne, on a roulé notre agence marketing pendant 2 ans, puis notre service principal, c'était les publicités Facebook pour les compagnies de construction. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? On générait des nouvelles demandes de soumission grâce aux publicités Facebook. Après ça, les compagnies, eux, appelaient les nouvelles demandes de soumission, puis ils les closaient pour avoir des nouveaux projets. Fait que c'est vraiment cool avec les publicités Facebook. Comme que j'ai dit, c'est que tu peux facilement avoir ton retour sur investissement précis. Fait que tu sais, chaque dollar que tu dépenses, tu sais, il va mener à quoi. Fait que tu sais si t'es profitable ou pas. Puis maintenant, c'est vraiment la nouvelle façon de faire du marketing, de faire de l'advertisement. C'est avec les publicités sur les réseaux sociaux. Et je pense que Facebook, c'est encore le meilleur. Je pense que Facebook, c'est encore les réseaux sociaux que tu peux avoir les meilleurs résultats pour faire des publicités comparé aux autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube. Fait qu'avant de parler plus, je vais aller vous présenter l'horaire de l'épisode. Fait que dans le fond, aujourd'hui, c'est simple. Je vais vous expliquer les bases de la publicité Facebook. Après ça, je vais aller vous expliquer le Ads Manager. Puis on va faire ensemble un exemple de publicité qui a marché. Fait que pour les bases de la publicité Facebook. La publicité sur Facebook est constituée de 3 différentes parties. Fait que tu as le Ad Campaign, tu as le Ad Set, puis tu as le Ad. Fait que si je peux faire une petite métaphore avec ça, on dit que la publicité Facebook, c'est comme un arbre. Fait que le Ad Campaign, c'est comme le tronc d'arbre. C'est ça qui va tout tenir les Ad Set et les Ads. C'est vraiment la base, la colonne de ta publicité Facebook. Après, on a le Ad Set. Fait que le Ad Set, c'est les branches qui sont rattachées au tronc. Fait que c'est pas indépendant. Ça fait partie de la campagne. C'est une sous-section de la campagne. Et tu peux avoir plusieurs adsets. Tu as différentes branches sur un arbre, et tu peux avoir différents adsets. Puis les adsets, à quoi ils servent? Ça sert vraiment à aller cibler ton audience. Fait que ce soit avec la géographie, que ce soit avec les démographiques d'intérêt, ou que ce soit avec l'âge, ben c'est vraiment là que tu vas aller cibler tes publicités, que ce soit pour l'audience, le budget, ou même aussi les placements. Et finalement, tu as les ads, fait que les publicités. Fait que ça, c'est comme les feuilles rattachées aux branches. Fait que tu peux avoir différentes publicités sous un même ad set. Quand on a différentes publicités sous un même ad set, c'est là qu'on va vraiment faire du testing. Fait qu'on va aller tester différentes publicités avec différents angles, différentes créatives pour avoir la meilleure publicité et le meilleur taux de conversion au plus faible coût. Si je récapitule, tu vas avoir une campagne pour un service ou un produit que tu vas offrir. Ensuite, dans ta campagne, tu as différents ad sets. Dans ton ad set, tu as différentes publicités. Fait que la campagne publicité peut avoir différents buts sur Facebook. Le but, ça peut être de générer du trafic sur le site web. Ça peut être de faire connaître l'entreprise et de s'exposer au plus grand nombre de personnes possible. Mais la majorité du temps, le seul but de la publicité Facebook, c'est de générer soit plus de clients ou plus de ventes. Parce que dans le fond, si tu dépenses en publicité, ben au final, tu espères faire plus d'argent que tu as dépensé. Tu espères générer plus de revenus, puis que ton retour sur investissement soit positif. Fait comme que j'ai dit, c'est souvent de générer plus de revenus dans la compagnie. La publicité est constituée de 4 parties différentes. Fait que numéro 1, c'est la créative. Fait que la créative, c'est l'image. Ça va occuper 80% de la publicité. Fait que c'est vraiment ça qui va faire arrêter le scroll. Fait que je dis arrêter le scroll, c'est que c'est vraiment la créative, fait que l'image, qui va faire arrêter la personne de scroller, de défiler son feed Facebook ou Instagram, puis qu'elle va prêter attention à la publicité. Fait que c'est vraiment la partie la plus importante des publicités Facebook parce que ça occupe la plus grande superficie, puis c'est ça qui va faire arrêter la personne de scroller ou non. Numéro 2, on a le headline. Le headline, c'est une petite phrase qu'il va avoir en dessous de la créative. Fait que c'est souvent là que tu vas mettre ton offre, tu vas être une garantie ou quelque chose qui va piquer la curiosité puis qui va inciter les personnes à aller lire plus sur la publicité parce qu'elle est intriguée. Ensuite, on a le texte de publicité. Fait que le texte de publicité, c'est en haut de la créative. Puis c'est là que tu vas aller vraiment plus élaborer sur ton offre. Puis qu'en suivant la structure que je vais te montrer tantôt, tu vas pouvoir vraiment convertir ton prospect avec ton call to action à la fin pour qu'il prenne action. Fait que si je récapitule un peu, tu as ta créative qui va faire arrêter la personne de scroller. Ensuite, tu as le headline qui va captiver la personne à vouloir savoir plus. Ça, le texte de publicité va convertir la personne en tant que personne intéressée à personne qui prend action sur le call to action.
Et finalement, on a la description. Ça, la description, c'est en dessous du headline, mais c'est optionnel parce que si ton headline est trop gros, ta description, elle va pas apparaître. Puis si ta description, elle apparaît, ben, tu peux pas mettre beaucoup de texte. Fait que souvent, si tu mets une description, pas obligé d'en mettre, si tu mets une description, ça va souvent être une petite phrase, par exemple, qui va indiquer la fin d'une promotion. Fait que la promotion prend fin le 27 avril. Puis là, on voit que j'ai dit créative, headline, texte de publicité, description. Je les ai dit dans l'ordre d'importance aussi. Fait que dans ta publicité, le plus important, c'est ta créative. Ensuite, le deuxième plus important, c'est ton headline. Puis après, c'est ton texte de publicité. Puis le seul but de la créative, comme j'ai dit tantôt, c'est d'arrêter l'utilisateur sur Facebook. Fait que c'est de faire un scroll stopper. Comment tu fais un scroll stopper? Ben, tu as deux options. Avec une vidéo, c'est ton hook qui va être important. Fait que tes 2 à 3 premières secondes vont être les secondes les plus importantes de ta vidéo. Parce que c'est vraiment ça qui va aller captiver l'attention, soit avec une transition, soit avec différentes images, ou juste avec un 2 à 3 premières secondes qui va venir captiver l'attention de la personne puis qui va regarder la vidéo plus longtemps. Pour un montage, fait que pour une photo que tu as montée puis que tu as rajouté des éléments, ben tu peux mettre un élément ou un texte qui va sortir du lot, fait qui va sortir du lot du feed Facebook, puis qui va aller piquer la curiosité pour que la personne prête attention à ta créative. Et ensuite, qu'elle va aller lire ton headline et lire ton texte et qu'elle va convertir. Fait que dans le fond, le seul but, c'est que tu veux une créative qui sort du lot puis qui va aller piquer la curiosité, qui va rendre le prospect intéressé, intrigué. Tu veux démarquer ta publicité du reste du feed Facebook. Parce que si tu es comme tout le monde, si tu as une publicité qui fond dans le décor, ben la personne elle va juste ignorer et elle va continuer à scroller. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut un scroll stopper. Il faut quelque chose de wow, il faut quelque chose qui ressort du lot. Et quand je dis ressortir du lot, je parle pas de faire quelque chose de vraiment impressionnant ou quelque chose qui va comme vraiment comme sortir du lot avec plein de couleurs différentes. Puis quand je dis de faire une vidéo ou un montage qui ressort du lot, ben dans le fond, le plus important, c'est que tu fasses une vidéo ou un montage qui va aller attirer ton client idéal. Fait que ça, c'est pour la créative. Fait qu'une fois que la créative a arrêté la personne de scroller, elle va aller lire ton headline. Puis en lisant ton headline, si tu mets ton offre, si tu mets ta garantie, ou si tu mets une phrase qui ressort du lot, fait qui va intriguer la personne, ça va l'accrocher, puis elle va vouloir aller lire ton texte de publicité pour en savoir plus, pour avoir plus d'informations. Puis dans ton texte de publicité, tu vas le structurer de façon que tu vas aller exposer son pain point, tu vas aller dire les bénéfices, puis quand que toi, tu es la meilleure personne pour régler son pain point, après ça, tu vas dire ton call to action, c'est quoi l'action que tu veux que la personne prenne pour la convertir. Et après ça, il faut que tu le convertis, on va aller cliquer sur le bouton, fait que ton call to action pour accéder à ton offre. Ça, c'est le cheminement d'une personne qui va voir ta publicité Facebook. Il y a différents types de créatifs, il y a différents types de médias visuels que tu peux utiliser pour faire ta publicité. En fait, il y en a 4 différents que je vais parler pendant la vidéo. Fait que numéro 1, c'est une photo. Ça, c'est sûrement le plus simple. C'est seulement une photo. Fait que tu mets pas de texte, tu mets pas de transition, tu mets pas d'image. C'est vraiment juste, tu mets une photo. Après ça, avec ton headline et avec ton texte de publicité, tu vas aller expliquer qu'est-ce que la photo veut dire. Ou qu'est-ce que tu vas faire comme service ou comme produit à vendre. Numéro 2, c'est la vidéo. La vidéo, ça peut être extrêmement pratique parce que c'est plus interactif, puis tu as aussi plus de temps pour expliquer ton produit ou ton service ou pour créer une relation avec la personne à travers la vidéo. Aussi, ça peut être vraiment bon pour aller faire du retargeting. Fait que le retargeting, c'est quoi? C'est quand tu fais une campagne de publicité pour aller rechercher les personnes que tu as déjà été en contact avec. Fait que souvent, le retargeting, tu peux le faire avec un pixel Facebook ou avec tes followers sur ta page ou tes likes de page sur Facebook. Mais, il y a un petit cheat code que tu peux faire, c'est que si tu fais une publicité vidéo, ben, tu peux aller retarget sur les personnes qui ont regardé ta vidéo et même plus, tu peux aller retarget sur les personnes qui ont regardé différents pourcentages de ta vidéo. Fait que ça peut être vraiment intéressant pour aller chercher le plus de personnes possible et avoir un meilleur taux de conversion. Comme j'ai dit tantôt, le plus important dans ta vidéo, c'est ton hook. C'est tes 2 à 3 premières secondes pour captiver l'attention. Numéro 3, c'est un montage. Ça, c'est une photo ou une image que tu vas prendre et que tu vas rajouter des éléments dessus. Que ce soit du texte, que ce soit des formes ou que ce soit des images. Comme ça, ici, c'est des exemples. Donc, on peut voir aussi que j'ai pris une simple photo, mais que j'ai fait un petit montage en disant cuisine moderne pour annoncer c'était quoi le service. Ici, c'était une publicité like de page. Donc, on peut voir aussi que j'ai mis un peu le logo du restaurant. J'ai mis aussi qu'est-ce qu'il offrait, fait que c'est quoi ses produits avec leur slogan. Et ici, c'est une autre publicité pour la génération de leads. Fait qu'on peut voir que j'ai mis leur offre ici. Fait qu'ils ne payent rien avant 2024.
Et j'ai aussi mis le service, fait que la décontamination de vermiculite. Et le quatrième type, c'est du UGC, fait que du User Generated Content. Ça, en fait, c'est quand tu as un client qui est satisfait, qui te fait un review, qui te fait une vidéo témoignage, ben tu peux faire une créative que tu peux utiliser comme publicité. Quand je dis créative, tu peux soit prendre la vidéo témoignage et le mettre en tant que publicité, ou tu peux même prendre le review, ce qu'il te fait, puis la mettre dans ton texte de publicité ou la mettre dans ta créative, fait que dans ton montage photo. Ça, c'est vraiment bon parce que ça va agir comme social proof, fait que ça va agir comme preuve sociale. Quand que tu fais une publicité UGC, ben c'est tu montres la confiance puis les résultats que tu as déjà eu dans le passé. Ça aide à avoir plus de confiance avec les personnes qui connaissent pas. Maintenant, pour le testing. Le testing, c'est la partie la plus importante des Facebook Ads. Fait que c'est quoi le testing? Le testing, c'est quand tu essayes une différente publicité avec un aspect différent. Quand j'ai un aspect différent, ça peut être une différente créative. Fait que si tu essaies une vidéo, ça peut être, tu peux essayer un montage, tu peux essayer un UGC, tu peux essayer différents headlines aussi pour tester différentes formulations de ton offre, de ta garantie. Tu peux tester différents messages avec différents textes de publicité. Tu peux essayer des longs textes, tu peux essayer des courts textes, voir c'est quoi qui va vraiment résonner avec ton audience. Essayer différents angles aussi. Fait quand que tu prononces ton texte de publicité ou quand que tu positionnes ta publicité, tu peux aussi aller essayer différents avatars clients. Fait quand que je dis faire du testing, c'est vraiment d'aller tester chaque petit aspect de ta publicité pour voir qu'est-ce qui résonne le mieux avec ton audience, c'est quoi que les meilleurs résultats pour après ça avoir du feedback puis faire les meilleures publicités. Fait que improve publicité après publicité. Puis c'est vraiment comme ça que tu vas avoir des bonnes publicités Facebook. C'est très important que tu fasses beaucoup de testing, surtout au début, pour trouver une publicité qui fonctionne. Parce que quand ça va marcher jusqu'au début, surtout si c'est ton premier client, ben tu ne sauras pas quelle publicité va marcher. Tu sais pas si c'est mieux de faire des courts textes, c'est mieux de faire des longs textes, c'est pas quel média visuel est mieux à utiliser, c'est-tu vidéo, c'est-tu montage. Tu sais même pas non plus comment positionner ta publicité. C'est pour ça que c'est vraiment important au début de faire beaucoup de testing pour trouver une publicité qui fonctionne le plus rapidement possible. Parce que le plus lentement que tu trouves une publicité qui fonctionne, ben, le plus haut va être ton coût de conversion. Mais c'est aussi très important de continuer le testing quand tu as une publicité qui fonctionne pour toujours avoir une publicité qui marche et pouvoir optimiser tes publicités. Parce que quand ça va marcher, c'est que si tu trouves une publicité qui marche, c'est super, mais ça veut pas dire qu'elle est optimisée. Ça veut pas dire que c'est le meilleur coût par conversion que tu pourrais avoir, ni que c'est la meilleure publicité que tu pourrais faire. L'autre chose qui va arriver aussi, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas rouler ta publicité, un jour, il va arriver qu'il va y avoir du ad fatigue qu'on appelle. Qu'est-ce que le ad fatigue? C'est quand que les personnes ont tellement vu ta publicité, qu'ils sont tannés de la voir, puis qu'elle convertit moins. Fait que quand la publicité est rendue avec du ad fatigue, son taux de conversion va monter, elle va coûter plus cher, puis elle va être moins performante. En faisant du testing constamment, tu vas toujours avoir des meilleures publicités, puis tu n'auras jamais de ad fatigue. Comme je dis ici, optimiser tes publicités va t'aider à descendre le coût par conversion. Comment tu fais ça? Beaucoup de personnes me demandent comment on fait du testing, comment vraiment que ça fonctionne pour baisser le taux de conversion. C'est simple, c'est que tu vas essayer des nouvelles publicités, puis quand que tes nouvelles publicités vont surpasser tes publicités présentes, fait que juste surpasser, c'est que ça que Facebook va distribuer automatiquement plus de budget à tes nouvelles publicités, ou que dans son coût par conversion, tu vas voir qu'il est meilleur. Fait que tu vas voir qu'il est plus bas ou que tu génères plus de leads qualifiés ou plus de ventes grâce à tes nouvelles publicités. Une fois que tu as trouvé des nouvelles publicités qui marchent, ben tu peux arrêter tes anciennes publicités qui ne fonctionnaient pas. C'est comme ça que tu vas améliorer ton taux par conversion. C'est que en trouvant des nouvelles publicités qui marchent, ben tu vas arrêter tes anciennes. Ton taux de conversion va tant être meilleur parce que tu vas essayer des nouvelles publicités, puis tu vas garder juste les meilleurs. Tu vas garder juste eux qui fonctionnent bien avec le meilleur taux de conversion puis la meilleure qualité de leads aussi. Rendu à un certain point, il va falloir que tu en arrêtes, comme j'ai dit, parce que ton budget est pas illimité. Ton budget ne peut pas supporter illimité de pub non plus. Quand choisir le budget, après, ton budget, ça va dépendre de la niche que tu es et de ton client aussi. Parce que dépendamment de la niche que tu es, le coût par conversion va être différent. Pourquoi? Parce que c'est pas le même service, c'est pas le même produit pour chaque niche. Fait que des fois, il y a des niches, par exemple immobilier, que le coût par conversion pourrait coûter 10$ pour un lead. Tandis que dans la construction, ça pourrait te coûter 30$ pour un lead. Fait que ça va vraiment dépendre de la niche que tu es, puis c'est quoi le service ou le produit que tu mets en publicité Facebook. Parce que dépendamment de si ton service est beaucoup connu, ton service est beaucoup en demande, ou si ton service est moins connu, puis il faut que tu éduques plus les personnes, ben ça va impacter ton coût par conversion. Au final, tu veux avoir assez de budget pour faire des conversions. Fait qu'en règle générale,
Je te dirais de jamais mettre moins que 20$ par jour sur une campagne parce que sinon, ça va être vraiment difficile d'avoir des conversions. Ça va être vraiment difficile pour Facebook de comprendre ta publicité et de l'optimiser aussi. Aussi, plus que tu as de budget, ça c'est assez règle générale, mais plus que tu as de budget dans une campagne, plus que tu peux avoir de publicité. Comme que j'ai dit, tu peux avoir dans une campagne différents ad sets, puis dans un ad set, tu peux avoir différentes publicités. Avec plus que tu as de budget, plus que tu peux avoir de ad sets et plus tu peux avoir de publicité. Mais si tu as un petit budget, tu peux pas avoir 20 publicités qui roulent en même temps. Fait exemple, si tu as 20$ par jour sur une campagne, ben je te dirais peut-être te garder à 3 publicités maximum, parce que sinon, ton budget va être trop divisé entre publicités, puis tu ne pourras jamais avoir de conversion. Une autre règle générale, c'est d'essayer d'avoir le plus gros budget possible. Je sais que ça paraît simple, mais plus tu as de budget, plus tu as de lousse à faire du testing, puis plus que Facebook va avoir de lousse aussi pour aller optimiser et aller chercher les meilleures personnes pour la conversion. Fait que si tu as un plus petit budget, ça va être plus difficile à Facebook, il y aura moins de marge de manœuvre, ça va se faire résulter que tu auras moins de budget aussi pour faire ton testing. Ça va être plus long, trouver des publicités qui marchent. Et c'est peut-être contre-intuitif d'avoir un petit budget pour finalement résulter, avoir un taux de conversion plus élevé, voire dépenser plus pour le même nombre de conversions que tu aurais avec un plus gros budget. Comment décider combien de budget je mets par jour? En règle générale, j'aime toujours mettre au minimum le prix d'une conversion en budget par jour. Un exemple, c'est si tu sais que pour avoir un lead, ça te coûte 15$ pour un lead, mais tu veux toujours avoir au minimum 15$ par jour sur une campagne. Comme ça, tu veux toujours laisser à Facebook l'option d'avoir au moins une conversion par jour. Si tu peux avoir plus, va toujours chercher le plus possible. Je te dirais que ton budget par jour doit toujours équivaloir à ton coût par conversion. Avant d'aller dans Ads Manager, je vais vous montrer différents logiciels et ressources que j'utilise pour faire les publicités Facebook. Tout est gratuit, fait inquiétez-vous pas. Pour les logiciels, premièrement, j'utilise le Meta Ad Library. Ça, à fond, je peux aller voir toutes les publicités de tout le monde qui font des publicités sur Facebook. C'est vraiment bon pour aller espionner tes compétiteurs, voir quel genre de pubs qu'ils font. Et c'est aussi bon pour aller trouver de l'inspiration. Fait que si des fois, tu as de la misère à penser à une nouvelle publicité que tu pourrais faire comme testing, ben c'est vraiment bon pour aller trouver différents angles, différentes créatives, différents textes de publicité que tu pourrais t'inspirer pour faire les tiens. Autre logiciel que j'utilise, c'est Canva. Fait en ce moment, je suis sur Canva pour faire la présentation, mais j'utilise Canva pour faire les créatives. Fait quand j'ai des montages à faire, quand j'ai des montages photos ou UGC, ben je vais aller les faire sur Canva. L'autre, c'est CapCut. Fait que si j'ai des vidéos montage à faire, ben je vais aller les faire sur CapCut. Je trouve que c'est vraiment le logiciel le plus facile à utiliser, le plus simple. Puis en plus, c'est gratuit. Fait que si j'ai des montages vidéo à faire, ça va être sur CapCut. Un autre logiciel que j'utilise, c'est Hemingway Editor. Ça, dans le fond, je l'utilise pour simplifier le texte. Fait en règle générale, tu vas toujours faire tes publicités avec le texte le plus simple possible. Tu ne veux jamais mettre du texte qui est compliqué à comprendre ou du texte qui est niché. Fait du texte qui est spécifique à ta niche. Tu vas toujours avoir le texte le plus simple possible. Avec Hemingway Editor, tu peux mettre ton texte puis ça va dire ça équivaut à quel grade. À quel grade d'école que ton texte équivaut. C'est toujours de garder mon texte 5th grade ou moins. Comme ça, le plus de personnes peuvent comprendre. Une ressource que j'utilise, je l'ai mis dans le Discord, mais c'est l'incubateur de publicité. Ça, c'est pour tracker mes publicités et faire un testing analysé. Fait que je vais aller vous montrer ça à l'instant quand ça marche. Parfait. Fait qu'on est sur l'incubateur de publicité. La première page, c'est le Mass Desire. Fait que c'est quoi que ton marché, il veut? C'est quoi que ton marché désire? Puis tu vas aller marquer les désirs de ton marché. Ça, c'est vraiment bon parce que quand tu fais une publicité, tu veux aller parler aux désirs des personnes. Tu veux aller évoquer les désirs qu'ils ont. Après ça, on a le tableau Features to Benefits. Ça, à la fois, tu vas mettre ton produit ou ton service. Après, ça va dire c'est quoi les features que ton produit ou ton service a. Et c'est quoi ton service? C'est quoi ton produit? Après ça, tu vas aller associer les bénéfices aux features, aux caractéristiques. Fait que si mon service, c'est isolation. C'est quoi les caractéristiques pour l'isolation? Ça peut réduire le bruit et c'est résistant à l'humidité. C'est quoi le bénéfice à la caractéristique réduire le bruit? Tu vas avoir plus de tranquillité, ne sera pas dérangé et tu vas avoir la paix. C'est quoi le bénéfice que ce soit résistant à l'humidité? Tu n'auras pas de problème de moisissure, paix d'esprit. Et c'est aussi bon pour la santé parce que tu n'auras pas de moisissure. C'est quoi le désir qui va matcher au bénéfice plus de tranquillité? Mais ça, dans le fond, le désir,
ça serait une amélioration de la santé, amélioration santé mentale, parce que tu vas avoir plus de paix, mais aussi réduction de bruit, ça peut augmenter la valeur de la maison. Ici, ce qu'on a le désir de pouvoir de moisissure, ben c'est encore là amélioration santé. Fait que ça, pourquoi que je trouve ça bon, c'est que là, tu peux vraiment différencier tes caractéristiques de tes bénéfices, puis tes bénéfices de tes désirs. Parce que dans ta publicité, tu ne veux pas dire tes caractéristiques, mais tu veux parler aux désirs que ton audience a. Fait que si tu peux parler aux désirs de ton audience, ben tu peux aller chercher l'émotion de ton audience, de ton avatar client, puis ça va améliorer ton taux de conversion parce que tu vas aller leur parler directement sur ce qu'ils veulent. Si tu peux aller leur parler sur ce qu'ils veulent, ben ils vont agir avec émotion. Je pense que les personnes agissent avec émotion puis justifient avec la logique. Puis tu veux toujours aussi vendre des bénéfices. Fait que ça, on le sait, tu vas jamais vendre des caractéristiques, tu veux toujours vendre des bénéfices. Fait qu'en ayant tes bénéfices décrits, ben, c'est beaucoup plus facile quand tu fais tes publicités de vendre tes bénéfices. Une fois que c'est fait, tu vas aller dans la fiche avatar client. Puis là, tu vas aller décrire c'est quoi ton avatar client. Fait que tu peux en avoir un, tu peux en avoir trois, tu peux en rajouter si tu veux aussi, puis tu peux rajouter des questions. Ça, c'est juste des questions générales. Mais en faisant ça, ça t'aide à avoir une meilleure compréhension de ton avatar client. Et mieux que tu comprends ton avatar client, plus facile c'est de faire ta publicité, puis plus facile que c'est de lui parler directement. Parce que tu vas savoir à quoi sa vie ressemble. Tu vas savoir c'est quoi ses pain points, c'est quoi ses douleurs dans la journée, c'est quoi ses désirs, c'est quoi qu'il veut atteindre comme but, c'est quoi sa vie de rêve. Puis si tu peux vraiment avoir une bonne compréhension, tu vas pouvoir leur parler directement. Ta publicité va être plus taillée sur ton avatar client. Plus que ta publicité est taillée et spécialisée sur ton avatar client, mais ton taux de conversion va être meilleur parce que tu vas aller chercher l'émotion à eux autres. La meilleure publicité est la publicité que quand une personne la lit, elle se voit dans la publicité. C'est comme si la publicité avait été écrite directement pour la personne. Ça, c'est la meilleure publicité qui existe. Si la personne se dit wow, on dirait que la publicité parle à moi, ben c'est que tu as fait une bonne job. Puis quand tu fais ça, on a une compréhension vraiment claire et précise de ton avatar client. Après, tu as le Creative Roadmap. Ça, en fond, c'est vraiment juste pour quand tu fais tes publicités, quand tu fais ton testing, on va aller faire ça logiquement. C'est quoi que je dis logiquement? C'est qu'on va tout planifier d'avance, le positionnement puis l'angle qu'on va prendre pour chaque publicité. Fait que si batch, c'est quoi le numéro de la publicité que tu vas faire. Après ça, post, c'est quoi le statut. Fait que est-ce que c'est juste une idée, est-ce que c'est une création, ou est-ce que tu l'as fini, ou est-ce que tu l'as déjà posté, ta publicité. C'est quel type de créatif que tu vas utiliser. Fait que ça, c'est dans les types que j'ai expliqué tantôt. Ensuite, c'est quoi le concept principal de ta publicité. C'est quoi le concept principal que tu fais de l'avant de ta publicité. Parce qu'au final, quand tu fais une publicité, tu mets de l'argent en jeu. Fait que quand tu mets de l'argent en jeu, ben, tu veux avoir une idée claire de c'est quoi le retour que tu veux avoir, puis c'est quoi que tu mets de l'avant. Tu veux pas juste faire une publicité au hasard, puis croiser les doigts. Tu veux que chaque publicité que tu fais, chaque testing que tu fais, ait une logique derrière, puis que tu penses que chaque testing que tu fais a une chance de réussir aussi. Alors ça, personnel. Fait que c'est quoi l'avatar client que tu vises? Après ça, tu vas matcher ça à son désir. Fait que c'est quoi le désir numéro 1 que tu veux aller chercher dans ta publicité. Je te conseille d'aller évoquer un désir ou un bénéfice par publicité. Tu ne veux pas aller chercher non plus trop de désirs parce que la personne va être perdue. Fait que si tu peux avoir juste un désir par publicité, c'est beaucoup plus facile à la personne de se focusser sur qu'est-ce que tu vas y amener. Alors, c'est quoi le bénéfice qui matche le désir? C'est quoi le marché que tu vas attaquer? Fait que ça, dans le fond, c'est le positionnement. Il y a 5 marchés différents. Il y a 5 niveaux de awareness dans les publicités. Fait que il y a unaware. Unaware, c'est la personne ne connaît aucunement ton produit, connaît aucunement son problème non plus. Elle connaît rien. La personne ne connaît rien, fait que là, il faut vraiment que tu partes de loin pour l'éduquer, puis aussi lui faire réaliser qu'elle a un problème, lui faire réaliser qu'il y a une solution, puis lui faire réaliser que c'est toi qui as la meilleure solution. Fait que ça, c'est vraiment le plus loin. Elle connaît rien. Après, tu as le problem aware. Fait que la personne, elle sait qu'elle a un problème, mais elle connaît pas la solution. Fait que quand tu as un problem aware, tu vas juste aller évoquer le problème. Puis après ça, tu vas aller expliquer la solution pour régler le problème. Ensuite, on a solution aware. La solution aware, c'est la personne, elle sait qu'elle a un problème, elle sait qu'il y a des solutions, mais elle n'a pas encore pris action. Elle sait pas lequel est la meilleure solution, parce qu'elle sait pas quelle solution prendre. Tu as différents positionnements que tu peux aller évoquer pour le solution aware. Après, il y a product aware. Product aware, c'est elle sait qu'il y a un problème, elle sait qu'il y a une solution, puis elle sait que tu existes aussi. Elle connaît ton entreprise, elle connaît que tu offres le service ou tu offres le produit, mais elle n'est pas encore vendue sur ta compagnie. Pour faire ça, tu peux utiliser des testimonials pour augmenter la confiance que la personne a en toi puis qu'elle va acheter. Tu peux aller simplifier l'accès aux avantages. Tu peux aller accentuer
les désirs. J'ai tout écrit ça ici que tu peux aller t'inspirer pour faire ta publicité. Et finalement, tu as Aware. Fait que Aware, c'est la personne, elle sait qu'elle a un problème, elle sait qu'elle a une solution, elle sait que tu as une solution au problème. La personne, elle sait que c'est toi la meilleure solution au problème. Ça, souvent, le Aware, ça va être du retargeting. Fait que c'est juste quand tu vas rouler une promo pour des personnes qui ont déjà acheté de toi. Des personnes qui ont déjà confiance en toi. Ça, c'est pour le positionnement. Ensuite, on a le hook pattern. Fait que j'ai tantôt de faire un hook, c'est le plus important. Les 2-3 premières secondes de ta vidéo. Mais un hook, ça peut aussi être ta première phrase de ton texte de publicité. Fait qu'ici, j'ai mis à peu près 30 types de angles, 30 types de hooks que tu peux utiliser pour t'inspirer, que ce soit pour faire des textes de publicité ou pour faire tes vidéos. Après ça, ici, c'est juste pour dire c'est quoi que tu veux tester. Fait que quand je te dis de faire ça logiquement, c'est d'avoir une idée en tête de c'est quoi que tu testes. Est-ce que tu testes une nouvelle créative? Est-ce que tu testes un nouveau headline qui va parler plus à ton audience? En sachant ce que tu testes, tu vas savoir si c'est un bon test ou non. Si ton test valait la peine d'être fait ou c'est un échec. Mais en même temps, un échec, c'est pas mauvais parce que tu peux apprendre de ça. Fait que c'est sûr que tu vas avoir des tests qui vont pas marcher, mais c'est important de savoir pourquoi il n'a pas marché, puis d'aller t'améliorer à la prochaine publicité. Alors ça, c'est juste pour savoir les résultats, fait que est-ce que ça a marché ou non, puis après ça, tu mets ton apprentissage. Finalement, tu as le Ad Laboratory, c'est le laboratoire d'ad. Ça, à la fond, quand moi je marche et que je mets la bâche que j'ai mis au Creative Roadmap, après ça, je vais marquer tous mes textes de publicité dans un Google Doc. Après ça, j'ai juste à mettre le numéro du texte de publicité que je vais utiliser ici. Après ça, ici, je mets le type de créatif que je veux. Fait que si je veux un montage, je mets des notes ou des types que je veux qu'il y ait sur mon montage. J'écris mon headline. Comme ça, quand je suis prêt à faire un nouveau test, ben, j'ai pas à me casser la tête à savoir quelle publicité je fais, comment que je la mets en action, parce qu'il y a juste à apprendre la ligne directement, puis ça me prend 3 secondes puis c'est fait. Fait que je sais que la batch, c'est 101. Je sais que le ad copy est déjà fait dans mon Google Doc. Je vais aller chercher. Je sais que j'ai déjà fait ma créative, ou si je l'ai pas faite, je sais elle va ressembler à quoi, puis mon headline est déjà écrit. Fait que ça, c'est pour l'incubateur de publicité. Ensuite, on a Google Doc. Fait comme que j'ai dit, moi, j'utilise Google Doc pour écrire mes textes de publicité. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que ça, on peut voir que quand j'écris mes textes de publicité, quand j'ai un nouveau client surtout, on sait qu'au début, c'est vraiment ça qui est plus compliqué parce que t'as pas de publicité qui marche. Fait que ma première heure de la journée, je m'assieds puis j'écris des nouveaux textes de publicité. Fait qu'on peut voir qu'au début, j'écris les bénéfices puis les désirs du service. Après ça, je peux écrire quelques hooks que j'ai déjà en tête, que je veux tester. Une fois que ça c'est fait, ben, je vais juste y aller un texte à la fois en les numérotant. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Comme ça, quand je suis dans l'incubateur de publicité, puis que je mets le numéro du texte, ben, c'est déjà écrit. Ça, on peut voir que j'en ai beaucoup. Tu sais, ici, le document, il y a 37 pages, puis j'ai écrit 71 textes différents. Je vais pas tout tester, mais chaque texte me permet de tester plusieurs angles, tester long texte, petit texte, puis au final, je ferai juste les meilleurs que je trouve pour les tester. Finalement, un texte de publicité avec un template, à quoi ça ressemblerait? Un, tu veux appeler l'audience. Fait que ça serait ta première phrase, tu veux appeler l'audience. Numéro 2, tu veux évoquer un pain point. Fait que quand je dis évoquer un pain point, c'est que tu veux parler sur c'est quoi une douleur qu'ils ont en ce moment. Ce serait ta deuxième phrase. Ta troisième phrase, ça serait ta solution pain points. Fait que c'est quoi ton bénéfice que tu vas apporter? Comment tu règles le pain point? Numéro 4, c'est ce que tu veux de la preuve de la compagnie. Fait que ça, je te dis pas de faire une grosse histoire sur ta compagnie, mais juste de dire pourquoi il ferait confiance à ta compagnie. Pourquoi il ferait confiance avec toi. Pourquoi il cliquerait ta publicité Facebook. Fait que tu peux dire un testimonial, tu peux dire ton nombre de reviews sur Google, tu peux dire ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie, ça fait 20 ans que tu es dans la même industrie. Puis ça, 5, c'est ton call to action. Ton call to action, il faut que ce soit vraiment précis, il faut que ce soit vraiment clair. Tu veux pas laisser la personne essayer de deviner ce qu'est la prochaine étape. Tu veux que ce soit vraiment noir sur blanc. Fait que si c'est de cliquer le bouton, ben tu dis clique le bouton pour avoir accès à l'offre. Tout ça est dit, ça c'est les bases de la publicité. Là, on va aller dans le Ads Manager pour vous montrer quand ça marche vraiment faire une publicité. Donc là, on est rendu dans le Ads Manager. Quand que tu trouves le Ads Manager, ça va être dans le Meta Business Suite. Fait que c'est le gestionnaire de publicité en français. Une fois que tu es sur le gestionnaire de publicité, tu vas atterrir sur quelque chose qui ressemble à ça. Premièrement, tu vas atterrir sur l'aspect campagne. Tu peux voir ici tous tes autres comptes de publicité. Fait que si tu fais See More Ad Account, ben, tu vas voir tous tes clients, tous tes comptes de publicité directement ici. Après ça, une chose qui est très importante, c'est que ici, c'est date que tu vas voir tes résultats de publicité. Fait que si tu mets this month, ben, tu peux voir aussi maximum. Fait que maximum, c'est depuis que le compte a été créé. Tu peux voir aujourd'hui, tu peux voir hier,
les derniers 7 jours. Fait que tu peux vraiment customiser, c'est quand que tu vois tes résultats. Fait que les dates que tu vois tes résultats. Fait qu'une fois que tu arrives sur le Ad Campaign, fait qu'ici on peut voir, comme que je disais, qu'il y a le Ad Campaign, Ad Set et Ads. Fait qu'on va juste aller créer une nouvelle campagne pour vous expliquer étape par étape comment ça se passe. Premièrement, pour créer une nouvelle campagne, ça va être Create ici, fait que le bouton vert, on va créer Create. Puis là, on voit qu'il y a 6 différents types de campagnes. Comme que je vous disais, chaque publicité peut avoir un but différent. Fait que Awareness, c'est vraiment juste pour aller exposer l'entreprise sur Facebook. Il n'y a pas de call to action, il n'y a pas de bouton que tu peux cliquer. Personnellement, je trouve que c'est à éviter parce que c'est juste brûler de l'argent. On sait que quand tu as de l'argent en publicité, tu veux avoir un retour sur investissement, tu veux avoir des résultats, tandis qu'avec une campagne awareness, tu n'as aucun résultat qui vient de là. Ou est-ce qu'aucun résultat que tu peux tracker. Fait que c'est une campagne que j'éviterais. Ensuite, il y a Trafic. Trafic, c'est pour générer plus de visites sur ton site web ou sur ta landing page, dépendamment de où tu veux envoyer les personnes. Ça peut être bon si la personne veut juste avoir plus de trafic, plus d'exposition sur Facebook, mais qu'elle peut pas nécessairement convertir sur son site web. Par exemple, si tu avais un produit high ticket qui se vend pas en ligne, mais qu'elle veut quand même avoir plus de paille de yeux, plus de personnes intriguées à son offre, à son service, ben elle peut faire une campagne de trafic. Ensuite, on a engagement. Fait que ça, engagement, c'est bon si tu veux booster l'engagement de certains posts ou certaines vidéos. Ça peut aller pousser une vidéo, ça peut aller chercher plus de likes, plus de commentaires, dépendamment c'est quoi vraiment que tu recherches comme objectif avec ça. Mais je te dirais que la meilleure campagne que tu peux faire avec engagement, c'est une campagne like de page. Fait que si tu es nouveau sur Facebook puis tu veux faire des publicités, c'est toujours bon d'avoir un petit background, fait une petite preuve sociale, fait que d'avoir une centaine de likes sur ta page. Tu peux dépenser, ça c'est la seule exception qui marche quand même, tu peux dépenser comme 5 pièces par jour pour une campagne like de page. Tu vas avoir des dizaines et des dizaines de likes, puis tu fais cette campagne-là avec engagement. Ensuite, on a Leads. Fait que Leads, ça c'est vraiment elle que j'utilise le plus souvent. Puis si tu fais du Lead Generation, c'est elle que tu vas utiliser aussi. Fait que dans le fond, c'est juste pour générer des leads. Fait que c'est vraiment juste ça le but de la campagne. Ensuite, on a App Promotion. Personnellement, c'est rare que tu vas utiliser. Parce que ça, c'est juste si tu as une application que tu veux faire la promotion. Fait que si tu as une application puis que tu veux la promouvoir avec des publicités, ben, ça va être le App Promotion. Et finalement, il y a Sales. Fait que Sales, c'est pour tout ce qui est online store. Si tu as des clients dans le e-commerce, fait que c'est pour la vente en ligne. Fait que si tu fais de la vente en ligne, ça va être avec l'objectif Sales. Pour l'exemple de la publicité, on va faire ça avec Leads. Fait qu'on va faire une campagne Lead Generation. Tu as juste à cliquer, puis après ça, tu fais continuer. Là, ça va demander si tu veux les recommended settings de Facebook ou tu veux une manuelle. Je te conseille tout le temps de prendre manuel parce que Facebook essaye de prendre le contrôle le plus possible des publicités avec toute leur AI. Mais souvent, de ce que j'ai remarqué, tu as des moins bons résultats si tu laisses Facebook tout contrôler que si tu contrôles toi-même. Fait que je te conseille tout le temps de prendre ça manuel. Et là, ça va créer la campagne. Quand tu arrives déjà là, tu peux choisir le nom de la campagne, fait que tu peux changer le nom. Après ça, tu as les catégories. Catégories, dans le fond, ça c'est juste pour certains types de publicité, il faut que tu déclares la catégorie parce que si ça touche que c'est plus argent, que c'est plus business, Facebook va juste les garder dans le ad library plus longtemps. Fait que ces catégories-là, c'est quoi? C'est crédit. Fait que si tu fais des publicités pour un financement, si tu fais publicité pour carte de crédit, ça va être la catégorie crédit. L'autre catégorie, c'est employment. Fait que si tu fais des publicités pour aller chercher de l'emploi, si tu fais des publicités pour aller chercher recruter des personnes, ça va être dans employment. Si tu fais des publicités pour immobilier, fait que tu as des annonces immobilières à mettre de l'avant. Si tu fais des publicités pour assurance ou pour hypothèque, ça va être dans housing. Puis si tu fais des publicités sur la politique ou les élections, ça va être sur social issues, election or politics. Mais le reste, tu n'as pas besoin de cliquer ça. Fait que si tu fais une publicité sur autre chose que ces 4 catégories-là, pas obligé de mettre ta publicité comme catégorie. En fait, mets-le pas. Après ça, le buying type, tu dois laisser ça en auction. Ça, tu as le A/B test. Puis dans le fond, c'est quoi un A/B test? C'est que tu prends la même publicité, mais que tu changes un aspect pour voir laquelle performe le mieux. Moi, je te dirais que pour faire du A/B test, il faut quand même beaucoup de budget. Puis que pour la majorité des personnes, ça va pas être nécessaire, ça va pas être recommandé de faire du A/B test. À la place, fais juste du bon vieux testing en essayant une nouvelle publicité avec une différente créative ou un différent texte dans ton ad set. Puis le Advantage Campaign Budget Plus, c'est quoi? C'est que si tu cliques ça, ça va mettre le budget au niveau de la campagne. Fait que si par exemple tu mets 20$ par jour, ça va être distribué selon toutes tes ad sets et selon toutes tes publicités. Mais normalement, le budget va être distribué au ad set. Fait que tu mettrais un budget au ad set et ça serait distribué dans les publicités. Donc, si tu as 20$ par jour,
puis t'as un adset avec 4 publicités différentes dedans. Dépendamment comment que Facebook va distribuer ça, va distribuer dans les 4 adsets. Tandis que si tu as 20$ par jour puis tu as 2 adsets avec 4 publicités différentes dans chaque adset, les 2 adsets vont pas dépenser 10$ chaque, mais ça va être divisé entre les 2 adsets. Par ça, dépendamment du budget que le adset a reçu, ça va être divisé dans les publicités qu'ils ont. Fait que tu as beaucoup moins de contrôle sur tes publicités. Je te dirais que moi j'aime toujours mieux garder le budget au niveau des adsets. Surtout que souvent je fais juste un adset ou 2 retargeting. Puis si tu fais un adset retargeting, ben, ça prend beaucoup moins de budget qu'un adset cold audience qu'on appelle. Fait que je te dirais de tout garder le budget sur le adset. Fait que tout est bon, tu peux aller sur le adset. Fait après ça sur le adset tu peux changer le nom encore. Puis là si tu arrives sur Leads, ça va demander où que ta conversion tu veux la faire. Pour les Leads, il y a 2 bons choix pour faire la conversion. Soit le website, fait que tu envoies ça sur une landing page, fait que pas sur ton site web, mais sur une landing page qui est bien design puis qui est bien créé pour aller recueillir les leads puis les convertir. Ou le Instant Form. Instant Form, ça c'est un formulaire de publicité directement dans Facebook, puis que les questions sont déjà pré-remplies par Facebook. Fait que tu risques d'avoir beaucoup plus de volume avec Instant Form parce que ça va rester dans l'écosystème Facebook, puis Facebook n'aime pas envoyer les personnes hors de Facebook. Fait que je dirais que moi, j'utilise tout le temps Instant Form pour faire mes publicités Facebook. Après, il y a d'autres options comme Messenger ou Instagram, mais je te dirais qu'il y a vraiment les 2 seules bonnes pour si tu fais du leads, c'est Instant Form ou website. Alors ça, tu as ta page Facebook. Puis tu as le Performance Goal. Fait que c'est quoi que tu recherches avec ta publicité. Fait que là, ça, tu peux décider qu'est-ce que tu recherches. Moi, normalement, je recherche tout le temps d'avoir le maximum de nombre de leads parce que je vais venir qualifier les leads moi-même, soit avec la publicité ou avec le format de publicité, je vais mettre des questions pour les qualifier. Dynamic Creative, ça c'est quoi? Dynamic Creative, c'est que tu vas donner différents éléments à Facebook pour qu'il crée ses propres publicités. Fait qu'il fasse le testing lui-même. Quand ça marche, que tu vas lui donner différents headlines, par exemple 2 headlines, 2 textes de publicité, puis 3 créatives. Puis Facebook va mélanger ça ensemble pour créer ses propres publicités pour faire du testing. Ça, je te dirais, ça serait bon à essayer plus tard. Pas quand tu commences, mais quand tu as déjà des publicités qui marchent, tu as déjà aussi un peu d'expérience, tu peux faire des Dynamic Ad Creative. Je vais pas beaucoup en parler dans cette formation-là, parce que c'est un peu plus poussé, mais je vais faire une autre formation ultérieurement sur Dynamic Creative. Après ça, on arrive sur Budget et Schedule. Fait que là, tu mets ton budget. Tu as le choix de mettre Daily Budget ou Lifetime Budget. Je te conseille tout le temps de mettre Daily Budget. Tu devrais avoir plus un meilleur retour sur investissement, parce que tu sais que, mettons, à chaque jour, tu vas dépenser le budget que tu veux que tu dépenses. Si tu mets Lifetime Budget, Facebook va souvent dépenser beaucoup au début, beaucoup à la fin, ça va pas être égal. Puis au final, tu auras des moins bons résultats parce que Facebook va dépenser pas égal, puis ça va pas être bon. Fait que je te dirais de toujours garder ça à daily budget. Comme ça, tu sais qu'à chaque jour, Facebook dépense le nombre d'argent que tu veux qu'il dépense. Tu peux planifier quand tu veux que ta publicité elle démarre. Puis tu peux aussi planifier une date de fin. Fait que si tu sais que tu roules une promotion, ça dure juste une semaine, ben tu peux planifier ta date de fin déjà. Puis ça va arrêter quand tu vas avoir mis ta date de fin. Après, tu as le Audience Control. Fait que ça, on va aller dans Show More Options. Okay. Fait que tu as le Audience Control, puis tu as le Advantage Plus Audience. Ça, c'est quoi? C'est Facebook qui veut contrôler ton audience, fait qu'il veut faire tout ça par lui-même. Je te conseille de faire ça original, puis de faire ça toi-même, parce que tu vas avoir plus de personnalisation, puis tu vas avoir aussi plus de contrôle. Pour faire ça, tu as ça Switch to Original Audience Option. Puis là, tu vois, tu peux soit créer une nouvelle audience ou utiliser une audience que tu as déjà sauvegardée. Fait que quand tu crées une nouvelle audience, tu peux la sauvegarder pour plus tard, si tu sais que tu vas la réutiliser. Create New, c'est dans le fond, tu peux soit Custom Audience, fait que ça on va faire présentement, ou faire une Lookalike Audience. C'est quoi une Lookalike Audience? C'est quand tu prends une base de données, que ce soit des numéros de téléphone, que ce soit des followers sur Facebook, que ce soit des pixels, fait que des informations sur ton pixel, puis Facebook va collecter cette base de données-là, va analyser les profils. Après ça, dépendamment de combien de pourcentage que tu mets, fait que de 1 à 10%, Facebook va aller chercher le pourcent de l'audience qui ressemble le plus à la base de données que tu as mis. Fait que ça, c'est pour le Lookalike Audience. Ensuite, pour le Custom Audience, là, on va aller choisir la localisation. Fait que ici, tu peux aller choisir c'est où que tu vas vraiment viser ta publicité. C'est où vraiment que ta publicité, tu veux qu'elle soit déroulée. Fait que moi, par exemple, je suis à Montréal. Fait que je vais mettre Montréal. Là, tu peux décider aussi quoi le rayon que tu veux que ta publicité vise. Fait qu'entre 10 et 50 miles. Et tu peux rajouter autant de localisations que tu veux. Fait que si tu veux rajouter Laval aussi, t'as vraiment pas de limite. L'autre chose qui est cool, c'est que ici tu peux inclure, mais tu peux exclure
des localisations aussi. Fait que si tu sais que tu veux pas Montréal-Nord, ben tu peux aller exclure Montréal-Nord. Fait que tu vas avoir ta localisation, mais Montréal-Nord, tu l'exclus. Tu peux aussi aller dropper un pin, fait que si t'as pas une ville exacte, si t'as pas une localisation exacte, ben tu peux aller dropper un pin où est-ce que tu veux viser. Fait que tu as à faire ça, puis ça va localiser où est-ce que tu veux que tu as mis le pin. Ensuite, tu as l'âge. Fait que ça, tu peux décider de l'âge entre 18 et 65 ans et plus. Je te dirais, si tu as un produit ou un service qui est plus vieux, tu peux augmenter l'âge pour aller chercher juste une audience qui va être bonne pour toi. Tu peux aussi mettre l'âge à 64 ans parce que 65 ans et plus, ça va regrouper toutes les personnes de 70, 80 et plus. Fait que souvent, dépendamment de ton service ou ton produit, c'est rare que c'est les personnes visées. Fait que si tu mets à 64 ans, ben ça va arrêter à 64, fait que tu vas pas chez les personnes de 70-80 ans et plus. Ensuite, tu as gender, fait que ça c'est juste pour si tu veux choisir men ou women spécifiquement. Et tu as detail targeting, fait que ça tu peux racheter les démographiques, tu peux racheter les intérêts, tu peux racheter des behaviors que tu vas les cibler. Fait que si tu les connais, tu peux les marquer directement ou tu peux aller voir les suggestions que Facebook te propose. Fait que tu peux autant en ajouter que tu peux en exclure. Fait que si tu sais que ton client idéal a pas certaines caractéristiques ou que tu veux pas certaines caractéristiques dans un client, ben tu peux les exclure avec Add Exclusion. Par contre, je dirais que si tu mets du Detail Targeting, doter la case ici qui est le Reach People Beyond Your Detail Targeting, parce que si tu laisses ça, tes intérêts vont pas avoir vraiment de sens parce que Facebook va aller reach les personnes même s'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Fait que si tu mets des intérêts, décoche ici. Puis tu as langue. Pourquoi je dis si tu mets des intérêts, c'est que tu as deux façons de faire avec Facebook. Fait que tu as deux adsets que tu peux tester au début. Premièrement, c'est que tu peux faire un adset broad. Moi, souvent, c'est ce que je fais. C'est quoi broad? C'est que tu vas juste aller jouer sur la localisation, sur l'âge, puis sur le genre. Mais genre, souvent, je laisse hommes et femmes. Fait que je dirais, c'est tu joues sur l'âge et la localisation. Et tu laisses Facebook aller chercher les personnes qui vont le mieux convenir pour toi parce que Facebook a vraiment un bon algorithme. Aussi, ta publicité va comme faire un tri par lui-même parce que tu vas aller appeler ton audience cible dans la première phrase. Puis aussi, avec ta créative et ton headline, ça va faire un tri pour aller chercher juste les personnes qui vont être intéressés. Fait que ça, c'est broad. C'est que tu mets pas trop de targeting, tu mets pas trop de choses, tu mets pas trop de contraintes à Facebook. Le deuxième adset que tu pourrais faire, le deuxième méthode que tu pourrais faire, c'est vraiment d'aller faire un adset targeté. Fait que tu joues localisation, âge, mais tu vas mettre aussi des intérêts que tu recherches directement chez ton client idéal. Fait que tu veux que Facebook présente cette publicité-là aux personnes qui ont démontré un intérêt ou qui ont démontré une behaviors que tu as établi, ou au contraire, que tu veux pas que Facebook montre publicité à certaines personnes qui ont démontré un intérêt ou une behaviors sur Facebook. Fait que ça, c'est les deux. Fait que tu peux soit aller broad ou tu peux aller targeter. Une fois que ça c'est fait, tu peux aller sauvegarder ton audience. Et finalement, pour le ad set, tu peux avoir des placements. Fait que ça, le Advantage Plus Placement, c'est que tu laisses Facebook placer ta publicité. Ou sinon, tu peux aller Edit et choisir les placements manuels. Fait que placement manuel, c'est que tu vas pouvoir les décider où est-ce que tu mets ta publicité. En règle générale, je conseille de laisser juste Facebook, Instagram, puis les placements qui vont avoir le meilleur taux de conversion. Ça veut dire le feed, les stories puis les vidéos. Fait que tout ce qui est app et site, tu veux ôter ça. Tout ce qui est search result, tu vas aller ôter ça. Et comme je te dis, tu vas laisser juste les meilleurs placements. Fait que ads on Instagram Reels, c'est bon. Après ça, Reels, ça c'est bon. Facebook Right Column, tu veux pas ça. Facebook Marketplace, ça dépend. Fait que après ça, ça reste juste de savoir c'est quoi ton produit, c'est quoi ton service. Puis c'est quoi que ton avatar client va faire. Tu vois qu'il y a la meilleure chance de faire une conversion. Finalement, pour le adset, t'as ton preview d'audience, fait c'est quoi ton audience estimée, c'est quoi les résultats aussi estimés, fait de 3 à 8000. Je te dirais que ça, des fois, ça va arriver que ça va marquer que tu vas avoir zéro conversion. Tu peux quand même faire ta publicité parce que des fois, Facebook il se trompe et il dit qu'il va avoir zéro conversion, puis là, finalement, t'as une conversion, puis là, ça réajuste les données. Fait que si c'est marqué que t'as zéro conversion, mais t'as quand même un bon reach puis une bonne audience. Et c'est quand même ta publicité et tu peux avoir des résultats. Je te dirais que pour ta taille de l'audience, tu veux pas aller trop bas. Je te dirais que tu veux pas aller plus bas que peut-être 500 000. Mais ça sert à rien d'aller chercher non plus comme 8 millions de personnes. Je te dirais que si tu as une audience entre 700 000 et 2,5 millions, c'est parfait. Et finalement, pour la publicité. Fait que tu peux aller changer le nom de la publicité. Après ça, tu peux avoir l'option de créer une publicité ou d'utiliser un post déjà existant.
Ça, disons un post existant, ça peut être bon si tu veux booster un post. La seule chose, c'est que tu peux pas aller modifier le contenu de ton post. Fait que je te conseille de juste créer tout le temps des nouvelles publicités. Ensuite, tu as l'option de soit mettre une image ou une vidéo ou un carrousel. Carrousel, c'est quoi? C'est que tu as plusieurs images ou vidéos dans la même publicité puis que la personne peut scroller de gauche à droite pour voir les différentes images ou vidéos. Alors ça, le ad creative. Fait que tu as le média. C'est ce que je disais. Fait que la créative, c'est ça qui va utiliser 80% de ta publicité. Fait que c'est là que tu vas faire un scroll stopper. Fait que là, on va aller faire une publicité test ensemble. On va faire une publicité que j'ai déjà faite puis qui marche super bien pour la construction. Fait que quand tu mets un média, là, tu peux après ça l'ajuster ici. Tu peux voir à quoi ça va ressembler. Fait que 1.1 recommandé. Tu vas toujours essayer d'avoir les dimensions de Facebook. Fait que le 1.1 et le 9.16. Alors ça pour optimiser. Les optimisations sont bonnes, mais il y en a que j'ôte des fois. Fait que la musique ici, moi je vais l'ôter. Puis sinon, le reste, je te dirais que c'est bon. Fait que tu peux laisser les optimisations on. C'est fait, tu fais done. Fait que comme j'ai dit ici, tu veux avoir ta première phrase, que ce soit un appel à l'audience. Fait que c'est qui que tu vises? 2, tu veux parler le pain points. 3, tu veux le bénéfice au pain points. Fait que comment est-ce que tu règles le problème? 4, tu veux mettre de la preuve sociale de ta compagnie pour bâtir de la confiance. Et 5, tu veux le call to action. Ça, c'est juste une structure modèle. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est les éléments que tu devrais avoir dans ton texte de publicité. T'es pas obligé d'avoir ça à la lettre 1, 2, 3, 4, 5. Puis t'es pas obligé d'avoir tous les éléments non plus. C'est là que le testing vient en jeu. Parce que ça, tu peux commencer avec ça au début pour avoir tes premiers résultats. Mais après ça, tu peux aller tester, juste avoir des petits textes, avoir une phrase, deux phrases, tu peux avoir des gros textes, avoir 10 lignes si tu veux. Tu peux ôter des points, tu peux racheter des points. C'est vraiment là que faire du testing, tu vas voir qu'est-ce qui marche le mieux avec ton audience puis qu'est-ce qui résonne le mieux. Ça, c'est juste un modèle que je te mets au début, que tu peux suivre puis qui va avoir des résultats. Mais après ça, pour aller optimiser, ça veut pas dire que c'est le modèle idéal non plus à utiliser pour chaque niche ou pour chaque compagnie. Fait qu'un test que je vais utiliser qui a quand même bien marché. Fait que prêt à donner un nouveau look à ta cuisine. Fait que ça, déjà là, ça dit pain points. Fait que si t'es prêt à donner un nouveau look, c'est que ta cuisine est pas belle en ce moment. Après ça, on dit on est qui, fait que les adaptations côté sont là pour toi. Obtiens dès maintenant de la soumission gratuite pour réaliser ton projet. Ça, pourquoi c'est bon? Obtiens dès maintenant, fait que c'est rapide. Soumission gratuite, gratuite, c'est le meilleur mot en marketing que tu peux utiliser parce que le monde va agir si c'est quelque chose de gratuit. Fait qu'on dit l'offre. C'est quoi notre offre? Ta soumission gratuite. Notre équipe d'experts est là pour toi. Fait que là, tu mets de la peur à la compagnie. On a une équipe d'experts qui est là pour toi. Fait que ça build la confiance. Puis tu as aussi en sécurité, parce que là, tu es comme, OK, ils sont là pour moi. Conception à la réalisation. Et finalement, il y a le call to action. Comme je te disais, le call to action, il faut que tu sois vraiment précis. Il faut que tu dises vraiment étape par étape ce que tu veux que la personne fasse. Clique sur obtenir un devis aujourd'hui pour recevoir ta soumission gratuite. Fait que tu vois, j'ai pas dit soumissionne pour ta soumission gratuite. J'ai pas dit clique le bouton pour ta soumission gratuite. J'ai pas dit appelle-nous pour ta soumission gratuite. J'ai dit clique sur obtenir un devis aujourd'hui. Fait que maintenant, pour la soumission gratuite. Tu peux pas avoir plus clair que ça. Puis plus que ton call to action est clair, plus ton taux de conversion va être bon aussi parce que tu veux rien laisser à la devinette. Tu veux que la personne se demande comment je fais pour avoir accès à son offre. Tu veux que ça soit tellement évident que la personne, elle serait juste stupide de pas prendre action. Alors ça, tu peux mettre ton headline. Fait que le headline, ça va être très simple. C'est juste mon offre. Fait que obtenir ma soumission. Puis pour la description, je vais mettre quelque chose de très simple aussi. Fait que aucune attente pour le projet. Fait que comme ça, si la personne est prête à commencer dès maintenant, ben il n'y a aucune attente. Sur le call to action, ça c'est ton bouton call to action. Ça va varier dépendamment de c'est quoi l'objectif de publicité que tu as pris. Moi personnellement, les meilleurs, je trouve que c'est soit learn more, on se trompe jamais. Sinon get offer, fait obtenir l'offre ou obtenir une soumission. Et finalement, pour les publicités Facebook, si tu fais avec Lead Form, il va falloir que tu crées un formulaire. Pour créer un formulaire, ici, tu as différents types. Fait que tu as soit More Volume ou Higher Intent. Moi, je prends toujours le More Volume pour avoir le plus de volume de leads possible. L'intro. Ça, dans le fond, c'est ta première page que la personne va apparaître. Fait que tu peux mettre une image avec un titre et une description. Mais personnellement, j'essaie toujours d'éviter le plus de frictions possible. J'essaie toujours de garder mes publicités le plus
lean possible, fait qu'avec le moins d'étapes, fait que je vais juste ôter l'introduction. Ensuite, on a les questions. Fait que les questions, t'as les pre-filled questions, fait que dans le fond, ça a déjà rempli par Facebook. Tu vas toujours demander le email, le nom et le numéro de téléphone aussi. Après ça, tu peux juste mettre la description, fait que remplir tes informations pour avoir accès à l'offre. Un truc que je peux te donner, c'est que si tu veux avoir des bons résultats avec tes publicités, de mettre une question avant. Parce que si tu n'as pas de questions avant, puis tu laisses juste les questions pré-remplies par Facebook, mais tu vas avoir beaucoup de spam et de personnes qui sont pas sérieuses ou qui connaissent même pas ton offre. Fait en mettant une question au début, ça va aller faire une barrière à l'entrée. Puis toutes les leads que tu vas recevoir vont être des leads qualifiés et intéressés parce qu'ils vont avoir pris le temps de lire ta question et de répondre à ta question. Mais pour ça, je te dirais de mettre soit une question short answer ou un multiple choice. T'as pas trop de friction non plus pour aller perdre des personnes à la conversion, mais t'en as juste assez pour aller faire un tri efficace. Fait que souvent, je vais aller prendre une multiple choice, fait qu'une question à choix multiple, puis je vais juste mettre une question qui est en lien avec mon service ou mon produit. Fait que si je fais de la rénovation, ça serait quel projet de rénovation avez-vous en tête? Puis après ça, je peux mettre par exemple cuisine, salle de bain ou autre. Et voilà, c'est tout. Ça, privacy, il faut que tu mettes ton lien de ta politique de confidentialité. Et finalement, tu as la conclusion. Fait que tu peux mettre ton titre de conclusion, mais la description. La description, c'est vraiment une bonne étape pour continuer le processus de vente. Fait que tu peux mettre c'est quoi la prochaine étape qu'il devrait prendre. Fait que souvent, c'est view le website. Puis après ça, tu peux mettre un lien. Fait que si tu veux un lien de calendrier pour que le prospect book déjà un rendez-vous, tu peux mettre ça. Si tu veux mettre un site web ou un landing page pour informer le prospect de ta compagnie, tu peux mettre ça aussi. Une fois que c'est fait, tu vas faire Create Form. Dernière chose, je sais que pour le pixel Facebook, si tu fais des publicités lead form, il va pas être demandé nécessairement parce que ils vont penser que la personne ne quitte jamais l'écosystème Facebook. Fait que si tu veux racheter le pixel, ça va être le CRM Events, mais Website Events, puis tu vas avoir ton pixel ici. Sinon, si tu fais des générations de leads sur Funnel ou tu fais des publicités conversion, il va falloir que tu installes le pixel. Pour le pixel, je vais aller faire une autre vidéo sur comment installer le pixel, puis quand le pixel va marcher. Fait que ça, c'était juste une petite parenthèse. Et une fois que tu as tout fait ta publicité, tu as tout seté ton budget, tu as fait ta publicité, tu as cliqué Publish et c'est fini. Tu as fait tes publicités Facebook. Ça, c'était la formation sur les publicités Facebook qu'on a vu, les bases de la publicité. On a vu comment que le Ads Manager marche et comment faire une publicité. J'espère que ça a été très utile et on va se voir dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer une automatisation à utiliser dans votre Go High Level pour aller optimiser vos publicités Facebook, pour aller transférer directement les leads qui prennent votre formulaire de leads et les mettre dans votre CRM Go High Level en plus d'aller envoyer des messages et de commencer une automatisation. Fait que ça, on voit ça dans une autre vidéo de la formation, puis on se voit dans une prochaine vidéo.